Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un projet qui pourrait révolutionner la manière dont on prouve qui on est sur Internet, sans avoir à tout dévoiler, Edcapass. Dans un Web 3 où les airdrops, la DeFi, les DAO ou les plateformes KYC imposent des conditions d'accès, une question revient en boucle: comment prouver ce qu'il faut, sans livrer ce qu'on ne veut pas montrer? Edcapass propose une solution radicale, une preuve de votre identité, de vos droits ou de vos données réelles, sans rien exposer, grâce à la magie de la Zero Knowledge Proof. Mais cette vision est-elle réalisable? Et surtout, est-ce le bon moment pour un tel outil dans un Web 3 encore en construction? Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est Edcapass et comment ça fonctionne. En quoi il diffère des projets comme WorldCoin, Polygon ID ou Sysmo. Les cas d'usage concrets, KYC, Social Proof, accès, airdrop. Les limites, les défis techniques, l'adoption. Et si Edcapass peut devenir le passeport du Web 3 éthique et souverain. Edcapass repose sur une idée simple mais puissante: je peux prouver que j'ai une donnée, sans jamais montrer cette donnée. Exemple, j'ai plus de 18 ans, je suis citoyen d'un pays, j'ai un diplôme, mais personne ne voit mon passeport ou mon nom. Une approche parfaite pour un Web 3 où la souveraineté individuelle est clé. Edcapass utilise des Edcaproof pour générer des preuves vérifiables mais non révélatrices. Ces preuves sont vérifiées on-chain ou off-chain, selon les besoins. Privacy, transparence, sécurité, réunies dans un seul protocole. Edcapass peut vérifier des données issues de services comme Google, Twitter, Facebook, Dropbox, Gmail et en générer une preuve sans donner accès aux plateformes elles-mêmes. Le Web 2 devient une source de vérité, sans centralisation. L'utilisateur connecte temporairement Edcapass à une source, compte Gmail, doc Dropbox, profil LinkedIn. Le protocole lit un élément précis, exemple, date de naissance, puis génère une preuve mathématique que cette info existe. Aucune donnée n'est transmise. La preuve est générée localement sur l'appareil de l'utilisateur ou dans une enclave sécurisée. Ensuite, elle peut être utilisée sur une DApp Web 3, une DAO, un smart contract, un airdrop. La preuve vit, la donnée ne sort pas. Edcapass peut être utilisée via un wallet ou une extension de navigateur, comme MetaMask. L'utilisateur signe pour certifier l'utilisation de sa preuve. UX fluide, protection maximale. Un exchange peut demander une preuve que vous êtes majeur, résident européen ou américain sans stocker votre passeport. Edcapass devient un outil KYC friendly mais privacy first. Fin du dilemme, compliance vs anonymat. Un protocole peut exiger une preuve que vous n'avez qu'un seul compte Gmail actif, que vous n'avez pas déjà réclamé un airdrop ailleurs. Cela limite les fraudes sans exiger d'identification complète. Une révolution pour la distribution équitable. Pour éviter les cyberattaques dans les votes DAO, Edcapass peut vérifier que chaque wallet appartient bien à une personne unique, sans avoir à lier cette identité à une donnée publique. Le vote privé mais légitime. Edcapass permet de prouver que vous avez un compte Twitter depuis 2015, un diplôme d'université, ou un emploi chez telle entreprise. Sans exposer votre nom, votre photo ou vos DM. Du Sysmo, version décentralisée plus interopérable. WorldCoin repose sur la biométrie, scan de l'iris. Edcapass repose sur des données existantes vérifiées de manière ZK, sans biométrie ni matériel spécial. Plus respectueux, moins intrusif. Ces projets créent des identités souveraines à partir de wallets ou de preuves on-chain. Edcapass permet de relier le Web 2 au Web 3 de façon transparente et non invasive. L'UX est plus universel. C'est une passerelle entre vos identifiants sociaux historiques réels et vos droits dans le Web 3. Sans KYC, sans base centralisée, sans leak. Un pont plus réaliste que l'identité from scratch. La génération et vérification de Edcaproof demandent des ressources. Il faudra optimiser les performances pour une adoption massive. L'UX doit rester simple malgré la techno. Si les données sources sont compromises, exemple, Gmail hacké, la preuve ZK devient peu fiable. Il faudra renforcer la sécurité d'accès aux sources Web 2. Pas de confiance aveugle dans l'externe. Un régulateur acceptera-t-il une preuve ZK comme KYC valable?
Il faudra du lobbying, des standards et des partenariats. Tech OK, légalité à valider. ZCapas doit être intégré nativement dans des interfaces Web 3. Cela suppose une adoption par les builders, SDKs, wallets. Pas de succès sans réseau. Avec la montée de l'IA, la défiance envers les plateformes, la demande de privacy, ZCapas arrive au croisement de toutes les tendances. Souveraineté plus conformité plus fluidité égale combo gagnant. ZCapas mise sur un Web 3 où l'utilisateur reste maître de ses données, tout en prouvant ce qui est nécessaire. C'est la troisième voie entre l'anonymat pur et le KYC total. L'équilibre que le Web 3 attendait. Si ZCapas arrive à s'intégrer dans tous les wallets, obtenir une reconnaissance réglementaire, être utilisé dans des cas concrets massifs, alors il pourrait devenir le standard d'identité décentralisée du Web 3. Ambitieux, mais pas irréaliste. ZCapas redéfinit l'identité en ligne, ni document exposé, ni compte centralisé. Juste des preuves mathématiques que vous êtes qui vous êtes, sans avoir à le dire. Si le Web 3 veut devenir universel, inclusif et sécurisé, il aura besoin d'un tel outil. Mais il faudra convaincre les devs, les users et les régulateurs. Et vous, seriez-vous prêt à utiliser ZCapas pour prouver votre identité? La privacy est-elle plus importante que la simplicité? Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour explorer d'autres projets EDK qui redéfinissent l'avenir du Web 3.